Hello, je commence un nouveau vlog puisque du coup nous sommes lundi et chose hyper rare, mais oui ça arrive, je commence un vlog un lundi tout simplement parce que si vous entendez un peu du bruit, c'est mon chéri qui est en train de faire à manger. Il est en train de préparer une pizza en fait, tout simplement parce qu'on aime bien se faire nos propres pizzas. Donc voilà, je suis désolée pour le bruit, j'espère que vous m'entendrez quand même. Du coup, on va commencer parce que j'ai plein de choses à vous dire, histoire de bien commencer ce vlog pour ce début de semaine. Et comme je vous le disais dans le précédent vlog, eh bien j'ai terminé le Margot-Motin. Donc c'est le printemps suivant, c'est le tome 1, Vent lointain, et franchement, j'ai adoré cette lecture. J'ai vraiment adoré. On sent que Margot, elle va se confier sur des choses de sa vie. Alors je sais pas si elle les a vraiment vécues, si c'est des choses qu'une personne qu'elle connaît a vécues ou si elle a voulu créer ça pour ses personnages. Toujours est-il que du coup on termine. C'est compliqué honnêtement. Enfin moi j'étais un petit peu comment dire triste à la fin. Je vous dirai pas pourquoi bien évidemment, mais du coup ça se termine pas en fait. On nous fait bien comprendre à suivre et on est là en mode non, non, non. Donc je vous avoue que j'étais limite de mettre ma carte bleue et de faire livrer chez De Citre directement. Et après je me suis raisonnée en disant non, calme ta joie, il y a Quai du Polar qui arrive, on va se détendre sur les budgets, sur les achats. Et donc du coup non, je me suis raisonnée, mais je vous avoue que c'était très très dur. Parce que franchement, enfin, je comprends les gens qui achètent le tome 1 et le tome 2 d'un coup. Vraiment, mais enfin, lisez-les à la suite, hein, parce que voilà, ça doit être dur. Et je crois, alors c'est Lara qui me disait ça, donc c'est Livres et Préjugés. Je vous mettrai son compte Insta si vous voulez aller la suivre. Je sais plus si elle poste de nouveau, mais enfin bref. En tout cas, elle est quand même assez active en story. Et donc on est au book club ensemble et elle a eu le tome 2 et elle disait qu'apparemment c'était une pépite et qu'elle avait trop hâte, et je crois que le tome 2 ne se termine pas non plus, il va y avoir un tome 3. Donc j'ai trop hâte aussi mine de rien, parce que mine de rien ouais, ça donne trop envie quoi. Enfin, j'ai retrouvé la Margot-Motin en fait, si vous voulez, de mon adolescence, parce que oui, je la suivais déjà à ce moment là avec La Tectonique des plaques, avec 101 questions qu'il faut se poser avant de se marier. D'ailleurs, celui-là, je pense que je vais aller me le racheter parce que maintenant que je suis plus adulte, je vais peut-être comprendre plus de choses. Il y avait, je sais plus, enfin des tonnes et des tonnes de choses par rapport à quand on sort avec un mec, ce qu'il faut savoir, les red flags, etc. Bref, j'avais adoré. Avec ma pote Julia, on se les lisait à chaque fois et franchement, c'était pépite. Et ouais, et franchement, enfin voilà. Donc Julia, tu vas pouvoir la voir parce que forcément, je te le passerai évidemment. T'as pas le choix en fait, t'es obligé de le lire, voilà. Mais non, franchement, je suis trop contente de l'avoir terminé. Donc du coup, c'est ma 4e lecture sur le mois de mars. Et c'est du coup ma 9e lecture de l'année. Donc en soi, c'est plutôt cool. J'ai rattrapé un petit peu le retard que j'avais, donc ça c'est trop cool. Le gros avantage surtout, c'est que du coup, je pense, là on est le 20 et je pense que je vais clairement finir à plus que 4 livres slash BD. Bref, c'est pas très grave. Livres lus en tout cas. Je pense que je vais peut-être terminer. Franchement, j'aimerais bien à 6, ce serait déjà pas mal. 7 dans le meilleur des cas, mais voilà. On verra, écoutez, mais pour le moment je suis trop contente de pouvoir avancer sur ce genre de lecture. Ça fait aussi baisser ma palle, c'est plutôt cool, puisque là du coup je suis revenue à la palle que j'avais au début du mois en quelque sorte. Non, pas encore, bientôt. Donc voilà, mais franchement je suis trop contente, enfin, c'est vraiment, vraiment trop trop cool en fait. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, comme je suis allée chez le kiné ce midi, et bien du coup j'ai dû en fait prendre mes écouteurs et écouter Outlander, parce que je vous avoue qu'avec le sac à dos, c'était pas évident de passer du livre, en changement de métro, etc. C'est un peu le bordel. Donc du coup voilà, j'ai préféré écouter Outlander en livre audio, c'était beaucoup beaucoup plus simple, beaucoup beaucoup plus... Enfin simple, façon de parler, parce que simple non pas du tout, dans le sens où il y a eu un mec qui faisait, je sais même plus ce que c'était la musique, mais bref, horrible. Après des nanas qui rigolaient, mais qui hurlaient en fait, qui ne rigolaient pas, qui hurlaient. Bref, j'avais les écouteurs à fond, je n'entendais rien, donc j'étais comme ça, et enfin bref, c'était insupportable.
Mais j'ai quand même réussi à écouter des bribes. Mais bon, j'ai pas beaucoup avancé du coup. Donc je vous parle bien sûr de ce tome-là, donc qui est le tome 3 de Outlander. Et donc je crois que c'est la quatrième, oui, quatrième partie, et donc le Lake District. Et le chapitre 14, donc à la page 235. Voilà. D'ailleurs, sur la série, j'en suis à la page... pardon, à l'épisode 9 que j'ai terminé hier, donc j'en suis à l'épisode 10 de la saison 1. Et voilà, j'essaye d'un peu avancer. Et mine de rien, c'est assez pratique parce que mine de rien, il faut que j'arrête de dire mine de rien. Il reparle en fait de certaines choses qui se sont passées soit dans la saison 1, soit dans la saison 2. Je vous avoue que j'ai pas trop oublié l'histoire, mais après il y a certains petits détails peut-être. Et comme en général la série suit assez bien les tomes, bah du coup c'est hyper intéressant. Donc voilà, du coup ça aussi j'avance. Ensuite, j'ai repris une lecture commune et vous le savez, c'est une lecture commune que j'avais commencé et au final les filles avaient un peu pas vraiment commencé. Coralie était malade, Pauline avait pas répondu je crois et Fanny elle avait d'autres lectures à terminer. Donc du coup on avait décalé tout simplement. Moi j'avais lu que le premier chapitre et j'avais dit oh bah non je vous attends, il n'y a pas de souci parce que c'est quand même le but et puis moi j'adore le lire avec elle. Et bah du coup voilà, on est reparti là-dessus et ça y est, donc j'ai réentamé mais du coup j'ai relu en fait ce que j'avais lu parce que voilà, j'avais un peu zappé. Donc c'est Meurtre et Cupcake au caramel, donc c'est le tome 5 des enquêtes d'Anna Swanson. Je crois que c'est une de mes couvertures préférées pour le coup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi vraiment c'est une de mes préférées. Et non, je vais pas lire le résumé parce que je trouve, et ça d'ailleurs ça peut vous servir, ne lisez jamais les résumés, sauf celui du tome 1, qui peut à la limite vous aiguiller si vous ne connaissez pas la saga. Maintenant, si vous connaissez la saga, ne lisez surtout pas les autres parce qu'ils sont hyper spoilants. Voilà, c'est chose dit, c'est chose faite. Du coup, j'en suis à la page 40 et il faut que j'ai lu 55 pages en tout, donc il faut que j'ai lu tout ça, donc en fait je vais largement terminer et franchement non ça va aller, en plus j'utilise bien le marque-page du Cherche Midi, ça me fait trop rigoler à chaque fois et du coup j'ai retrouvé mes potes de Legaden, voilà, faut dire ce qu'il y est, quand je lis les Anna Swanson, et bien en fait c'est vraiment... Je suis avec des potes et franchement j'aime trop, c'est trop cool parce que du coup on retrouve en fait tout ce petit monde, on retrouve Anna, on retrouve le cookie jar, Mike, Lisa, etc. c'est trop cool. Et là pour le coup ça commence où en fait Anna va donner des cours de cuisine dans le lycée de Leiden. Mike je crois qu'il donne des cours de self-défense à côté de la salle de classe de Anna. Voilà, c'est tout pour le moment. Une autre personne lui donne en fait la recette des fameux cupcakes au caramel, mais il manque un ingrédient mystère. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le coup. Il n'y a pas encore eu de meurtre, donc pour le moment je ne peux pas vous en dire plus, mais franchement j'aime trop, c'est trop cosy, c'est trop la lecture du moment. Ça va se lire hyper vite, tout seul. Franchement on en a pour 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, dans une semaine c'est terminé, c'est sûr. Donc non, trop contente franchement, et en plus j'ai une semaine hyper calme, hyper cool, je vais pouvoir vraiment avancer mes lectures, donc je vous avoue que je vais vraiment en profiter. Et ça c'est trop cool, donc voilà. Du coup, voilà pour cette nouvelle lecture commune cette semaine. Et ensuite, je ne l'ai pas avancé parce que à midi j'avais kiné et du coup j'ai pas pu l'avancer, mais je l'avancerai déjà ce soir quand j'aurai lu ma partie ici. Mais j'avance du coup, j'avancerai l'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. Et je vous disais dans le précédent vlog que j'en étais ici, donc page 340. Je crois que c'est pratiquement à la moitié du livre, pas tout à fait, mais pratiquement. Et super polar, mais alors qui vous retourne la tête comme pas deux, et voilà quoi. Donc j'ai trop hâte de continuer, de savoir ce qui va se passer. Je vous tiendrai au courant de toute façon cette semaine. Voilà. En tout cas, je suis trop contente parce que je pense honnêtement que je peux largement finir ces deux lectures cette semaine. Enfin, en tout cas, j'espère. Parce que ça me permettrait vraiment d'atteindre ce top 6 que je me suis toujours un peu fixée. Si j'arrive à faire 7, c'est encore plus miraculeux, mais je vous avoue que lire au moins 6 lectures par mois, c'était vraiment mon petit goal personnel à atteindre. Si j'y arrivais pas, c'était pas grave, mais si j'y arrive, c'est vraiment satisfaisant.
Et voilà quoi, tout simplement. Donc je suis trop contente et je vais aller avancer mes lectures. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal, je pense qu'on commence bien la semaine avec pas mal de lectures. Je vais essayer de voir si je peux aussi autant en lire et puis arriver à finir pas mal de livres cette semaine. Et voilà, pour cette semaine, je vous laisse là. Je vais aller avancer, terminer surtout ma partie du jour pour en parler avec les filles. Et puis on se retrouve du coup demain pour la suite de ce vlog. Hello, je vous reprends et nous sommes mardi et j'en profite avant qu'il fasse nuit. Je me suis dit que j'allais être plutôt cool de se mettre devant la fenêtre. Je me suis mis du coup vers ma bibliothèque de polars qui ont le dos blanc. Voilà, c'est une façon de ranger, je sais, c'est débile, mais qui se vous voulez, c'est comme ça. Bref, je vous reprends du coup, ça va être assez rapide puisque j'ai pas grand chose à vous dire. En fait, hier, on a un peu binge-watché avec mon chéri parce que du coup on était en train de finir, on avait vu 2 ou 3 épisodes je crois de la série Anatomie d'un scandale et franchement trop bien. Je savais pas, je crois que c'est Claire Vaughan, quelque chose comme ça, qui a écrit le livre et je savais pas que c'était tiré d'une histoire, d'un livre en fait tout simplement. Franchement la série elle est vraiment vraiment top, je peux que vous la conseiller. C'est, bon, bien évidemment, trigger warning, c'est sur un ministre qui a potentiellement eu une liaison avec une de ses assistantes et elle l'attaque en fait tout simplement pour viol. Et en fait, il y a plein de rebondissements. On suit l'histoire du procès et franchement, enfin, c'est oufissime, j'ai trop kiffé. Au point qu'on l'a fini en fait hier soir et du coup je vous avoue que j'ai pas forcément beaucoup lu. J'avais lu en fait un tout petit peu avant d'aller manger pour pouvoir avancer ma partie et être à jour, ce qui est chose faite. Voilà, je suis à jour mais enfin je suis à jour par rapport à aujourd'hui. Il me manque juste en fait un chapitre que je vais lire après, voilà. Donc j'en suis à la page 85 et au chapitre 8. Mais voilà, après sinon je suis à jour. Je vous avoue que malheureusement je n'ai pas avancé celui-ci, donc je vous en parlerai je pense peut-être plus demain. Mais en tout cas, j'ai avancé. Alors, comment vous en parler sans spoiler ? C'est un peu compliqué parce que ça reste un tome 5. Déjà, pour éviter de vous spoiler ou quoi que ce soit, je vais rester sur du basique. Dans cette histoire-là, on est en pleine élection à Eden Lake. Et comme c'est les élections, et eh bien du coup, il va y avoir un meurtre qui vont perturber, bien évidemment, enfin qui va... Alors un, voire peut-être plusieurs meurtres qui vont perturber. À chaque fois il y a un S, hein, donc voilà. Donc, on va dire qu'ils vont perturber ces élections. Et Anna va se retrouver en fait à enquêter pour aider forcément la personne qui va être un petit peu accusée à tort, comme dans tous les tomes jusque là. Sauf que c'est pas n'importe qui. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc voilà, pour le coup, je peux pas vous en dire plus. Juste, on devait le faire à 4, du coup, cette lecture commune. Finalement, Fanny a des petits soucis de son côté, donc elle va pas pouvoir nous rejoindre et du coup, elle va le lire de son côté. Bon, en soi, c'est pas très grave, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Ça m'embête un petit peu parce que bon, bah, on est toujours toutes les 4 depuis le début en fait. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave en soi. Je sais pas si Coralie du coup la continue ou si elle a décidé d'attendre Fanny. Je vais en parler sur la conversation ce soir, on va voir. Je sais qu'avec Pauline, de toute façon, on avait déjà lu la partie du jour avant de voir les messages de Fanny. Donc bah du coup, on est un petit peu embêté parce qu'on s'est dit on va pas de nouveau s'arrêter. Donc voilà, du coup je sais pas. En tout cas on en a un peu parlé avec Pauline parce que bah, du coup on en a un peu lu aujourd'hui et c'est plutôt cool. En plus j'adore faire des lectures communes avec Pauline parce qu'en général on est tout le temps du même avis. Donc ça c'est trop cool. Et puis voilà quoi, on avance bien. Franchement je suis très contente de retourner à Lake Eden. C'est vraiment la saga cosy et cocooning que j'aime retrouver parce que du coup je me sens bien. Même si je commence à me rendre compte qu'en fait dans cette saga, par rapport aux autres, en fait, elle a été écrite avant. D'ailleurs, je sais pas si j'ai... Je crois qu'elle a été écrite dans les années 2000 ou dans les années 90. Bah écoutez, ça c'est le tome 5 et il est sorti en 2004. Donc je dirais peut-être que c'est les années 2000 et encore. Il me semble que le tome 1 était écrit dans les années 90.
À confirmer, je vous mettrai ça, mais à confirmer. Bref, on sent que ça commence à être un peu vieux par rapport au raisonnement, par rapport à pas mal de choses. Parce que aussi j'ai lu pas mal d'autres Cozy Mystery qui du coup se passent un peu plus dans nos années actuelles et forcément ils ont un meilleur raisonnement ou alors c'est vraiment dans un temps bien passé dans le style par exemple le Corbeau d'Oxford qui se passe bien avant dans les années 1900. Bon bah là, comme on est dans ces années-là, on comprend le pourquoi du comment. Mais là j'avoue que comme c'est un peu dans nos années, bah du coup il y a des moments où on se dit ça fait un peu vieux quand même là les gars, on a plus ce raisonnement là, on parle plus comme ça. Bon voilà, c'est juste ça. Mais après, ça n'empêche que pour le moment ça reste quand même mon top 1 de saga de Cozy Mystery. Je sais, il y en a plein qui sont pas d'accord. Écoutez, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, moi j'aime trop quand il y a des débats, donc n'hésitez pas. J'adore débattre là-dessus, donc pas de problème. Je sais que j'en parle beaucoup aussi avec les filles du groupe sur le groupe de Cozy Mystery, notamment avec Anaïs, parce que je sais qu'il y en a certaines qui sont pas hyper à fond et qui mettent d'autres Cozy Mystery que celui-là en premier dans leur classement. Moi j'avoue que non, franchement, pour le moment il est un peu indétrônable. Peut-être qu'au bout d'un moment j'en aurai marre, hein, il sera remplacé, mais pour le moment non. Donc on va dire que j'en profite un petit peu. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je sais, c'est hyper rapide, mais j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. J'ai commencé à faire ma liste pour Quai du Polar et en fait, je me suis rendu compte que j'allais peut-être être un peu trop raisonnable à voir, bien évidemment, mais je pense que je vais être beaucoup plus raisonnable que ce que je m'attendais. Je ne m'interdis pas quelques craquages inopinés, mais on verra bien. Bah écoutez, je vais vous laisser parce que là, en plus, il y a ma maman qui m'appelle, donc on se retrouve demain. Hello, je vous reprends et nous sommes du coup mercredi et j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, j'ai reçu 3 services presse et je vais vous en parler tout de suite. Je prends mon carnet parce que je les ai notés dedans pour pas les oublier, parce que je vous avoue que sinon c'est un peu problématique. D'ailleurs, c'est un carnet qui me sert trop bien parce que j'ai noté les auteurs que je vais voir à Quai du Polar la semaine prochaine. Enfin, que j'ai envie de voir. Alors attendez que je reprenne. Hop là. Donc je vais mettre sur NetGalley comme ça en même temps je vais pouvoir vous faire, enfin vous lire les résumés. Franchement je suis trop contente parce que c'est vraiment des livres que j'attendais avec impatience. J'étais vraiment pas sûre de les avoir pour le coup. Et quand j'ai vu que je les avais, trop bien, enfin, surtout que d'habitude je regarde juste les couvertures, puis bon, je vois un peu si ça me hype ou pas, si je connais l'auteur ou pas, etc. Mais là, le résumé à chaque fois, c'était plutôt pas mal. Et vous allez voir qu'il y a une petite surprise en quelque sorte. C'est pas vraiment un genre que je lis habituellement, mais j'en ai déjà lu et je sais pas, j'avais envie, le titre m'attirait. Alors, le premier que j'ai reçu, c'est 100% responsable de mon équilibre de vie. Donc ça c'est un titre qui sort chez Libri Nova, c'est en auto-édition. Et c'est un titre qui est écrit par Sophie Pogno et en fait il est déjà sorti, donc il est sorti le 7 décembre. Et ils mettent à l'ère du buzz sur les réseaux sociaux, de la course folle à la consommation et du diktat de la performance, l'urgence s'impose à nous. Qui d'entre nous ne s'est jamais plaint d'être débordé? Je n'ai pas le temps, j'ai trop de boulot. Résultat, à vivre à 100 à l'heure, on finit par faire la course contre la vie plutôt que de vivre pleinement. Sur le qui-vive 24 heures sur 24, nous passons désormais plus de temps connectés à nos écrans qu'à nos corps. Mais sommes-nous véritablement épanouis dans cette frénésie éphémère distillée au tempo du tic-tac? Bien qu'on ait une vie intense et un agenda bien rempli, on n'arrive plus à retrouver du temps à soi, à connaître ses véritables priorités. On zappe l'essentiel et cela au détriment de notre santé. On s'épuise. Un antidote? Face à ce rythme effréné, la pleine conscience s'invite naturellement comme un passage incontournable pour prendre de la hauteur sur les événements, revenir à l'essentiel et créer des changements profonds et durables dans notre quotidien. Si vous avez l'impression que vos journées s'enchaînent au rythme d'un métronome métro-boulot-dodo et que vous recherchez des solutions simples et efficaces pour vivre autrement, mais vous ne savez pas comment faire, ce livre est fait pour vous. Ne passez plus à côté de vos priorités, car la seule urgence en haut de la pile n'est-elle pas celle d'être heureux?
Et je vous avoue que ça m'avait hyper intéressée. Je vous mettrai la couverture ici. Déjà quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, ça a l'air pas mal. Quand j'ai lu le résumé, franchement, bah ça m'a complètement parlé parce que métro boulot dodo en ce moment, oui, c'est clairement le cas. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir reçu. J'espère qu'il va être bien pour le coup. Ça, je peux pas vous dire, mais bon, je pense que je le lirai peut-être sur avril-mai, en tout cas, ça c'est sûr. En tout cas, il va pas être archivé celui-là, donc j'ai moins de pression à le lire par rapport aux deux autres. Donc voilà. Après, j'en ai reçu un qui est sorti la semaine dernière. Non, j'avais dû dire la semaine dernière, mais non, en fait, il est sorti aujourd'hui. C'est Et puis la foudre de Sophie Rouvier. Je suis trop contente de l'avoir reçu parce que j'ai un autre Sophie Rouvier en fait dans ma pile à lire, mais je l'ai pas encore lu et du coup, je sais pas, je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu. Je voulais le sortir cette année, donc ça tombe bien. Et au final, je vais peut-être commencer d'abord par celui-ci. Donc celui-ci. Tout simplement parce que celui-là, il faut que je l'ai lu assez rapidement, mine de rien. Donc je le lirai sur le mois d'avril. Donc, Chiara et Maxime vont se séparer. Pourtant, aux yeux de tous, ils incarnent le couple parfait depuis leur rencontre à La Rochelle 20 ans auparavant. Depuis ce coup de foudre. Un soir, alors qu'ils sont décidés à annoncer la nouvelle à leurs enfants, ils se retrouvent piégés au milieu d'une fête surprise organisée par leurs proches. 15 ans de mariage, ça n'arrive pas tous les jours. Pour couronner le tout, ils reçoivent en cadeau de mariage un voyage à New York, dont certains moments seront filmés, afin que famille et amis profitent des souvenirs en temps quasi réel. Entre New York, leur dernier voyage à deux, et Vincennes, où ils ont fondé leur famille, Chiara et Maxime se remémorent les années passées, le chemin qui les ont menés jusque-là. Car même s'il y a de l'orage dans l'air, ceci est aussi une histoire d'amour. Voilà, et ils mettent que Sophie Rouvier est écrivaine et scénariste, et puis La Foudre est son 8e roman qui paraît simultanément comme une éclipse publiée au livre de poche. Je ne savais pas pour le coup. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, il sort le 22 mars, donc il sort aujourd'hui en fait, si je vous dis pas de bêtises, on est le 22. Je ne sais même plus. Oui, on est le 22, donc il sort aujourd'hui. Franchement, la couverture elle est beaucoup trop belle déjà, et puis je sais pas, ça me parle, j'avais envie. Et enfin, j'ai reçu, et là pour le coup c'est un peu une surprise, vous n'allez pas forcément vous y attendre, c'est un livre jeunesse, j'en lis pas énormément, mais ça m'arrive d'en lire, et pour le coup il m'intéressait énormément par rapport du point de vue en fait historique, parce que c'est un peu un livre jeunesse historique tout simplement. Ça s'appelle La folie des papillons de Laetitia Casado. Et donc ça se passe en 1922, et donc ils disent que c'est dans un Paris dirigé par les hommes et marqué par la guerre. Le gang des papillons noirs sévit la nuit. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un groupe de voleuses qui s'en prend aux biens des hommes riches, un sujet qui sème la discorde dans toute la ville. Alors que la police mène l'enquête sur ces Robin des Bois au féminin, trois amies, Léontine, Alice et Emma, tentent de trouver leur place dans la société des années folles. Journalistes, couturières ou passionnées d'art, c'est à travers leur passion, leurs revendications et leurs rencontres du hasard qu'elles prendront en main leur destin. Et ils mettent un récit intrigant sur la montée du féminisme, l'art et l'amitié. Donc forcément ça m'a donné envie aussi. C'est un jeunesse pour le coup, mais écoutez, pourquoi pas. En soi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai reçu ces 3 services presse en fait, tout simplement, de NetGalley. Ensuite, j'ai avancé, mais j'ai pas beaucoup avancé le Outlander, donc je vous en reparlerai plus tard. Et ensuite, j'ai avancé du coup l'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. Et je pense que malheureusement, Joël Dicker, ça va être un petit peu la malédiction Norek, puisque du coup, j'ai un peu abîmé le livre. Alors là, vous allez me dire, bah non, t'as pas abîmé le livre. Non, ça se voit pas. Bah si. Si, j'ai abîmé le livre à l'intérieur, puisqu'en fait j'étais en train de lire, j'avais mon pied en fait posé sur la table et j'ai glissé à un moment donné, j'avais le thé hyper brûlant qui m'est tombé dessus, je me suis ébouillantée. J'ai rien eu de grave, par contre le livre il est un peu, je sais pas si vous allez voir, mais on voit que les pages elles sont un petit peu voilà quoi. Alors après c'est pas énorme, ça se voit, mais alors vraiment qu'un tout petit peu. Voilà, j'ai essayé de le mettre tout de suite sur le radiateur pour faire sécher, etc. Mais bon, voilà, on va dire qu'il y a certains chapitres sur la fin où ils ont pris. Je suis un peu dégoûtée, franchement, surtout que je fais hyper gaffe au livre. Et là, pour le coup, je m'y attendais pas du tout. J'ai même dû changer de pyjama pour vous dire, donc voilà. Super. Surtout que je venais de me doucher, donc c'est encore plus génial. On adore. Bref, voilà.
Mais je l'ai avancé et du coup j'en suis à la page 360. Donc j'ai pas beaucoup lu mais j'ai quand même lu un petit peu. Il n'y aurait pas eu cet épisode de thé, je pense que j'aurais lu beaucoup plus mais bon. Écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc voilà, du coup bah, pour celui-ci je l'ai avancé. Il faut que j'en lise 80 pages je crois par jour pour pouvoir le finir cette semaine. Bon, je pense que ce sera la semaine prochaine mais c'est pas grave en soi tant que celui-là sera avancé. Puisque oui, je l'ai avancé bien évidemment. Donc, Meurtre et Cupcake au caramel, toujours le tome 5 des enquêtes d'Anna Swanson. Et j'ai avancé, c'est rare que pour des lectures communes j'arrive à être à jour, mais je suis à jour. Bon après j'avoue que ces derniers temps je pousse vraiment au niveau de la lecture. Et encore que j'arrive à avoir des temps pour moi, des temps pour regarder des vidéos, des temps pour faire autre chose, pour jouer, etc. Je pense que c'était une mauvaise organisation depuis le départ. Et là je trouve que j'ai un très très bon rythme de lecture, c'est trop cool. Bref, j'en suis du coup à la page 147 et il m'en reste presque rien pour terminer ma partie du jour, voilà. Alors, pour le coup, j'ai toujours pas de suspect potentiel, mais alors vraiment, vraiment pas. Ce qui est cool, parce qu'au moins ça veut dire qu'on se laisse porter. Je trouve juste qu'il y a des indices et des questions auxquelles Anna et sa sœur répondent hyper facilement pour trouver un alibi aux personnes. Et ça, je trouve ça beaucoup trop facile, limite. D'habitude, on met plus de temps à trouver les alibis. Là, pour le coup, les alibis viennent avant les suspects, en fait. Donc, pourquoi pas, mais trop bizarre. Et du coup, bah, j'ai pas de suspect. Ça m'énerve, en fait, parce que là, on nous oriente sur d'autres personnes, mais ça n'a rien à voir. Peut-être que j'ai laissé passer des indices, ça c'est pas impossible, mais vraiment je ne vois pas. Et j'en discutais avec Pauline et elle m'a dit la même chose. J'ai pas encore eu le retour de Coralie pour le moment. Elle m'a dit qu'elle allait se mettre sous un plaid pour le lire, donc bon, je vais attendre. Mais j'avoue que là, je patauge un peu dans la semoule quoi. Autant d'habitude on a plein de suspects et on se dit ouais, ça peut être lui, ça peut être lui, ça peut être lui. Mais là, on se dit, c'est des personnes qui sont quand même assez récurrentes à tous les tomes, donc ça peut pas être eux en fait. Enfin, c'est trop gros quoi. En même temps, on a Anna qui va être un peu énervée contre certaines personnes. En même temps, il y a d'autres personnes qui vont nous cacher des choses qui sont mais tellement évidentes que je suis en train de me demander quelles sont les deux personnes qui vont être, on va dire, incriminées. Enfin, pas incriminées, mais qui vont être liées à ce secret, voilà. Après, je me dis, des fois, c'est peut-être pas ça, et on nous mène en bateau, peut-être. Et j'espère d'un côté, parce que vraiment là, j'arrive à rien, en fait, je ne trouve rien. Et ça m'embête, parce que j'aime bien essayer de mener l'enquête, et là, en fait, on nous casse un peu toutes les pistes sur lesquelles on peut partir, et du coup, c'est un peu gênant. Mais bon, au final, je passe quand même un très bon moment de lecture. J'adore les retrouver. Je suis même dégoûtée en fait le soir d'avoir que certaines pages à finir pour terminer la partie du jour. Ça m'embête parce que d'un côté, j'ai envie de me poser le soir et de lire et de retrouver Lake Eden. Mais en même temps, je me dis non. Non, parce qu'il faut que j'avance, parce que sinon, j'avance pas celle-là et au final, enfin, j'avance rien. Donc, du coup, j'essaye de vraiment être à jour sur celle-là. Hyper important. Le reste, on verra plus tard, mais en tout cas, sur celle-là, je serai à jour, ça c'est sûr. Et c'est rare, hein, mais ça fait 3 jours qu'on a commencé la lecture commune et je suis à jour pour le moment sur les 3 jours, chose qui n'arrive pas depuis très longtemps. Et maintenant, je vais essayer de prendre ce pli vraiment, parce que c'est hyper important, parce qu'au moins on peut en discuter et j'en ai marre d'être tout le temps en retard aussi. Donc, voilà. Bref, mais bon, comme je vous disais, je pense que c'était un manque d'organisation tout simplement. Je pense que ça vient de là. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et puis voilà. De toute façon, c'est petite soirée tranquillou maintenant, une fois que je me suis lavé les cheveux. Soit je vais aller jouer à Hogwarts Legacy, soit... Enfin, je vais forcément finir ma partie là, mais voilà. Soit je vais me regarder un épisode d'Outlander, je ne sais pas, je verrai. Bah écoutez... Voilà, je vais passer ma petite soirée tranquillement et puis je vous retrouve dans la suite. Hello, on se retrouve et nous sommes vendredi comme convenu puisque du coup hier j'étais avec ma belle-sœur pour terminer les packaging de sa marque. Du coup, comme hier soir il y avait mon frère et ma belle-sœur qui étaient là, et bien du coup ils m'ont offert mon cadeau d'anniversaire et ils m'ont offert un livre forcément et je suis trop contente parce que du coup ils m'ont offert ce livre que je ne connais pas.
Je crois que c'est un cozy mystery façon jeunesse, de ce que j'ai cru comprendre. Et qui est en auto-édition, que l'on trouve seulement sur Amazon. Donc c'est Les Improbables Détectives, ça c'est le tome 1, Le coup de la bécasse de Lucie M. J'aime vraiment la couverture, elle est super sympa. Et du coup je vais vous lire le résumé, pardon, on va y arriver. Alors, Carmen O'Connors aime plusieurs choses dans la vie. Regarder des séries policières en compagnie de son chat, l'inspecteur Derrick, boire des Irish coffee et se mêler de ce qui ne la regarde pas en jouant à la détective amateur, au grand désespoir de la police locale. Lorsqu'une des conseillères de l'agence Pôle emploi de la petite ville de Saint-Brézin est retrouvée morte dans son bureau, l'imagination de l'excentrique et flamboyante sexagénaire s'enflamme. Bien que l'enquête officielle conclue à une mort naturelle, elle est persuadée que quelque chose de louche se cache derrière ce décès. Accompagnée d'une toute jeune geekette malicieuse et débrouillarde et d'un géant tatoué naïf et débonnaire, Carmen se lance dans des investigations qui vont l'entraîner dans des situations aussi loufoques qu'improbables. Mais lorsqu'un deuxième cadavre est retrouvé à proximité, le doute n'est plus permis. La mort rôde à Saint-Brézin et ce qui n'était au départ qu'un jeu pourrait bien se transformer en quelque chose de beaucoup plus dangereux. Voilà, il me semble que c'est façon jeunesse. Alors peut-être que je me trompe. En tout cas, ils avaient l'air de le présenter comme ça. Bref, c'est un cozy mystery. Ils forcément me connaissent par cœur, donc voilà, forcément. Au moins, ils étaient sûrs que je ne l'ai pas dans ma bibliothèque parce que bon, bah, voilà, je commence à en avoir un peu trop. Bon, bah là, il y en a un de plus, voilà. Franchement, je suis trop contente parce que mine de rien, je pense que je vais le lire là sur avril ou mai du coup. Je vais voir, peut-être plus mai parce que je trouve que la couverture elle fait un peu plus mai, juin même à la limite. Bref, c'est plutôt sympa. Le livre il fait 245 pages. Il y a déjà un tome 2 apparemment. Donc voilà, écoutez, à voir, hein. Je sais pas ce que ça va donner, je vous dirai ça. Et je suis passée chez De Citre, pas que, mais surtout chez De Citre. Et j'ai fait pas mal d'achats ce soir. J'ai un peu craqué, mais j'ai commencé à préparer Quai du Polar parce qu'en fait je me suis rendu compte d'une chose en discutant avec le libraire De Citre, parce qu'à la base j'étais juste allée acheter un seul livre. J'ai pas fait que ça. Puisque du coup, on a commencé à parler de Quai du Polar et il m'a dit que les libraires apparemment avaient pas non plus des stocks de malades, ce qui fait que pour Quai du Polar, bah, tout ce qui est tête d'affiche, ça peut partir très vite. Il se trouve que dans les potentielles lectures que je voulais m'acheter, eh bien il y en avait une que je voulais absolument m'acheter, même si j'ai pas encore lu le tome 3, mais là c'est la suite, donc je crois que c'est le tome 4, ou en tout cas c'est une autre suite, enfin bref, vous allez voir. Et en fait, bah, ça fait partie des têtes d'affiche, donc forcément, j'ai préféré l'acheter avant, comme ça, moi, je suis sûre de pouvoir me le faire dédicacer. Enfin, je vais voir, mais il y a de grandes chances que oui, parce que j'aime trop la couverture, donc voilà. Bref, à De Citre, j'ai eu le petit fascicule que j'attendais parce que bah, je voulais aller le chercher à l'office du tourisme comme je le fais habituellement, et bah en fait à cause des manifestations ils ont brûlé l'office du tourisme, donc voilà, j'ai découvert les images aujourd'hui, j'étais dégoûtée, enfin surtout pour l'équipe Only Lyon, pour l'équipe Only Invest, etc. Qui se donne vraiment du mal pour vraiment faire que Lyon rayonne au niveau international. Et d'avoir ce genre de choses, bah, c'est juste horrible, donc bon voilà. Bref, j'ai mon petit fascicule, on a 2-3 têtes d'affiche ici, notamment Franck Tillier, Sonia Delzongle qui est lyonnaise, Cécile Cabanac et Juan Gomez, j'imagine que ça se dit Jurado, je ne sais pas. Et donc voilà, donc ça c'est leur dernière sortie chez Fleuve. Il me semblait que Tilly en avait sorti un autre, mais peut-être que je me trompe. Donc voilà, bref. Chez De Citre, du coup, j'ai acheté 2 livres. Mais attention, dans ces 2 livres, j'ai pas acheté n'importe quoi. Déjà, celui que je vous disais par rapport à la tête d'affiche, d'ailleurs je suis un peu dégoûtée parce que le brochet, il avait une couverture soft touch qui était vraiment top. Bon là, le pocket n'est pas du tout soft touch, mais bon, c'est pas grave.
J'ai pris la suite du coup de la saga que j'aime trop, donc de Olivier Norek, qui est Dans les brumes de Kaplan. Donc voilà, ils disent l'auteur phare du polar français. Il est prix Michel Lebrun, prix Babelio, polar et thriller, grand prix Iris Noir Bruxelles. Bref, j'aime trop cette couverture, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Voilà. Je suis trop contente. Bon, maintenant Pocket a décidé de faire les dos noirs. Bon bah tant pis, hein, ma bibliothèque sera blanche et noire, voilà. C'est un peu relou, mais bon, on va dire que c'est pas grave. Donc voilà, je vous lis pas le résumé parce que c'est une sorte de suite. En fait, si vous voulez, il y a une première trilogie et là, apparemment, ce sera la deuxième trilogie. Donc, je vous le lis pas. Tout simplement parce que bah, j'ai pas forcément envie de me faire spoiler vu que j'ai pas encore lu le tome 3. J'ai juste terminé le tome 2, donc voilà. Mais franchement, trop contente. Du coup voilà, donc trop contente. Elle est trop belle cette couverture. En plus mon chéri m'avait offert le tome 3 à Noël, donc voilà quoi. Et le tome 3, vu qu'il me l'a offert, je vais forcément le faire dédicacer, ça c'est une obligation. Et après, dans ma folie de j'ai envie de lire en VO, mais j'ai pas envie de forcément commencer par des trucs un peu trop compliqués. Mais en même temps, j'ai envie de m'acheter certains livres parce qu'ils me tentent trop et que j'en cherchais 2 que je n'ai pas trouvé. Mais du coup, j'en ai trouvé un qui fait partie d'une des 2 autrices que je cherchais. Et donc, même si c'est pas le premier qu'elle a écrit, et ben écoutez, c'est pas grave, je vais les lire dans le désordre, puisque de toute façon, ce sont des one-shots, ce ne sont pas des suites. C'est donc The No-Show. Donc, qu'est-ce qu'un no-show au restaurant? Je le sais parce que du coup, on commercialise une solution qui s'appelle comme ça dans ma boîte. C'est tout simplement des gens qui réservent au restaurant et qui du coup ne viennent plus finalement, mais ne préviennent pas. Voilà, on appelle ça un no-show. Et donc, ils mettent three women, 3 dates, 1 missing man. Donc si je vous traduis, 3 femmes, 3 rendez-vous et un homme absent. Voilà. C'est celle qui a écrit The Flat Share. Ils mettent que c'est best-selling author. D'ailleurs, oh là là, j'aime pas ces pastilles qu'on peut pas enlever. Mais bon, bref, c'est pas grave. Du coup voilà, donc en gros si j'ai bien compris, ça va être un peu l'histoire d'un mec qui va sortir avec 3 nanas en même temps. Il sort avec du coup Siobhan, après il va sortir avec Miranda et je crois que normalement il sort avec aussi Jane, je crois. Bref, j'ai trop envie de le lire. Je vous cache pas que Beth O'Leary, c'est vraiment une autrice que j'ai trop envie de lire depuis un bout de temps. En fait, je cherchais son premier qui est The Switch. Du coup, je crois que c'est Échange maison ou quelque chose. Je sais plus comment est le titre en français. Bref, j'avais trop envie de commencer par celui-là et puis finalement je me suis dit bah je le trouve pas. J'avais pas forcément envie de le commander tout de suite sur Amazon, donc je me suis dit bon bah c'est pas grave, je vais prendre celui-là en attendant. Par contre je pense qu'il y en a un autre que je commanderai peut-être sur Amazon parce que j'ai trop envie de le lire d'ici mai pour pouvoir m'acheter en fait aux États-Unis le tome 2, voire même je crois, non en fait le tome 3. Ouais, aux États-Unis il y aura le tome 3, sachant que je crois qu'il sort en août et j'y suis en août, donc ouais, il y a moyen. Bref, j'ai trop envie de le lire, franchement j'aime trop cette couverture, elle est trop belle, même le dos et tout, enfin voilà. Et donc c'est les éditions Quercus, Quercus Fiction, donc voilà. Et en gros, donc vous avez The Flat Share, The Switch et après The Road Trip. Franchement, les 3 autres me donnent trop envie, mais j'avoue que c'était plus celui-là qui me donnait le plus envie, donc bah voilà, un livre en VO en plus dans ma palle. Mais pour le coup, là, ouais, je vais vraiment les sortir, hein, mes livres en VO, parce que c'est important. Donc voilà. Ensuite, du coup, je suis après aller à la Fnac parce que je n'avais pas trouvé le livre que je voulais. Ouais, j'en ai acheté 2 autres, mais au final, j'ai pas trouvé celui que je voulais. Je me suis dit peut-être qu'à la Fnac, ils vont l'avoir, puisque du coup, j'étais à la Barre-Dieu. Bon, bah, voilà, forcément. Donc, je l'ai trouvé. C'était le dernier. Je suis trop contente. En plus, il était bon, légèrement abîmé, mais voilà, je l'ai trouvé. Ça fait partie aussi de ma wishlist Quai du Polar. Donc au final, c'est un achat que j'ai avancé d'1 semaine, comme pour celui-là. Voilà. Il n'y avait que celui-là au final qui était un peu l'achat pas prévu. C'est pas très grave.
grave. Et bref, donc du coup, voilà, ça c'est le premier livre que Ruth Ware, désolée, je reprends parce que je viens d'éternuer, j'ai les allergies qui commencent, c'est une horreur. Donc je disais, c'est le premier livre que Ruth Ware a sorti. C'est La disparue de la cabine numéro 10. Et Alexia du conte, du coup, c'est My Cozy Home. Je ne sais plus encore son nom, j'ai complètement zappé. Avant c'était My Cozy... Non, pas du tout. My Book Vision. Et là maintenant c'est My Cozy Vision Book. Quelque chose comme ça, bref. C'est pas grave. Elle avait organisé en fait une lecture commune sur ce livre et du coup j'avoue que j'avais trop voulu le faire et après je m'étais dit non, arrête d'acheter des livres. Et puis au final après ils en avaient parlé, il y en a qui avaient moyennement aimé, il y en a qui avaient bien aimé et au final moi j'ai cédé parce que ça m'a trop intriguée et je vais vous expliquer pourquoi. Donc une semaine à bord d'un yacht luxueux à sillonner les eaux du Grand Nord avec seulement une poignée de passagers. Pour Laura Blacklock, journaliste, c'est l'occasion rêvée de s'éloigner de la capitale anglaise. D'ailleurs, le départ tient toutes ses promesses. Le ciel est clair, la mer est calme et les invités de l'Aurora rivalisent de jovialité. Le champagne coule à flot, les conversations ne manquent pas de piquant et la cabine est un véritable paradis sur l'eau. Mais dès le premier soir, le vent tourne. Laura, réveillée en pleine nuit, voit une passagère être passée par-dessus bord. Le problème ? Personne ne manque à l'appel. L'Aurora poursuit sa route comme si de rien n'était. Le drame ? Laura sait qu'elle ne s'est pas trompée. Ce qui fait d'elle l'unique témoin d'un meurtre dont l'auteur se trouve toujours à bord. Et donc ils mettent que Ruth Ware délivre un petit délice de polar maritime, une écriture chaloupée qui n'oublie pas d'être nerveuse pour tenir le lecteur en haleine. Et c'est pour ça que ça me donnait vraiment trop envie. Il y a aussi La Clé de sang qui est sortie, mais pour le coup, comme elle n'en a pas écrit beaucoup, j'avais envie de les lire dans l'ordre, en fait, tout simplement. Donc je vais commencer par celui-là, qui est son premier, de ce que j'ai compris. Peut-être que je me trompe, hein, vous me direz. Mais ouais, en tout cas, il coûtait 9€. Moi, avec la carte Fnac, je l'ai eu à 8,50. Alors, hop. Qu'est-ce qu'ils disent sur Ruth Ware ? Ils disent... Ah non, c'est pas son premier. Son premier, c'est Promenez-vous dans les bois pendant que vous êtes encore en vie. Il est sorti en 2016. Et donc, celui-ci, c'est La disparue de la cabine numéro 10. Et après, il y a les 5 règles du mensonge. Voilà. Et donc, celui-ci, il est sorti en... Est-ce qu'on nous le dit ? On nous le dit pas ? Bon, c'est le deuxième, écoutez, c'est pas grave. En même temps, je l'ai jamais vu, Promenez-vous dans les bois, donc je verrai si je peux le trouver en le commandant. Ouais, celui-là, il est sorti aussi en 2016, donc au final, il n'y a pas beaucoup de choses, ouais. 2018 chez Fleuve, mais 2016 sinon aux États-Unis. Bon, écoutez, pas très grave. J'avais trop envie de toute façon de le lire, donc c'était aussi celui qui m'attirait le plus. Donc voilà, d'ailleurs là je viens de penser qu'il y avait un autre livre qui m'attirait et je l'ai pas pris. Bon, c'est pas grave, je le prendrai à Quai du Polar, en soi j'ai déjà pas mal de livres. Surtout que là je fais augmenter du coup ma pile à lire de 4 livres en plus. Voilà. Bon, après, il faut dire aussi que j'ai pas mal lu ces derniers temps, donc c'est vrai que ça c'est le truc plutôt cool. Bref, pour mes lectures, on va passer du coup à Outlander que j'ai légèrement avancé ce soir quand je rentrais. Et j'en suis à la page 250, mais franchement j'ai pas plus avancé que ça. Par contre, je passe sur un passage que j'avais complètement zappé, mais alors vraiment un truc de fou. Ce qui fait que, voilà, je sais pas. Pourquoi je l'avais zappé, je ne sais pas, mais bon, c'est pas grave. Bref, depuis du coup mercredi soir, je n'ai pas pu avancer l'énigme de la chambre 622 parce qu'avant que ma belle-sœur arrive, j'avais des tonnes de choses à faire. Après, en plus, j'ai aussi une collègue qui m'a appelée. Bref, j'ai pas pu lire. Donc, au final, j'en suis toujours à la page 373. Je n'ai pas plus avancé que ça. Donc, ce sera pour ce week-end, bien évidemment. Par contre, j'ai énormément avancé et je me surprends en fait moi-même parce que toute lecture commune que j'ai, d'habitude j'arrive pas à avancer et je suis toujours à traîne. Là je crois que je suis limite trop à l'avance, vraiment limite, parce que je respecte quand même pour pas que je spoil les filles au cas où, mais en fait tous les soirs quand j'arrive chez moi, j'ai déjà lu la partie du jour parce que quand je lis juste le matin dans le métro plus
le midi, et bah au final j'ai lu mes 50 pages. Et c'est là où je me rends compte que j'ai vraiment augmenté mon rythme de lecture. Même la façon de lire, j'ai l'impression que je lis plus vite aussi. Parce que pour, pour en tout cas cette lecture commune que je fais à chaque fois avec les filles, je suis toujours en retard. Sachant que je lisais quand même le midi, je lisais le matin, mais je sais pas, j'avançais pas. Pourtant on avait tout le temps 50 pages à lire, pas plus, enfin voilà. Des fois un peu plus, des fois un peu moins, mais je veux dire, c'est toujours en moyenne 50 pages. Bah là j'arrive énormément à lire en fait, enfin limite ouais c'est trop bien quoi. Et ce qui fait que du coup je suis à jour pour demain, donc j'en suis à la page 253, donc pour vous dire que j'ai vraiment beaucoup avancé. J'ai peut-être deux suspects, mais je crois qu'il y en a un qui me chiffonne vraiment, et j'espère tellement avoir raison. Même si en général sur les Anna Swenson, je crois qu'il n'y a qu'une seule fois où j'ai réussi, enfin j'avais un sacré doute, mais après j'ai jamais réussi à savoir qui c'était. Donc là pour le coup, bah je sais pas, peut-être que j'ai raison et ça m'arrangerait d'un côté, mais d'un autre côté je me dis c'est peut-être trop gros. Bon, cette fois, je ne suspecte pas Lisa, bien évidemment, mais ouais, je sais pas, c'est très bizarre en soi. En tout cas, je trouve que c'est bien parce qu'on avance quand même pas mal dans cette intrigue amoureuse, en plus de l'intrigue policière, bien évidemment. Mais je trouve qu'on avance au final, et c'est cool, parce qu'il y a un moment donné, on va pas faire les 24 tomes où elle ne sait pas choisir, donc heureusement. Donc voilà, après c'est aussi facile parce que il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Mais voilà, en tout cas je suis trop contente, j'aime trop lire cette lecture. Non, vraiment c'est des lectures doudou de lire ce genre de choses, et ça me fait dire que même si le tome il est pas ouf, même si le tome c'est pas un des meilleurs Cozy Mystery que j'ai lu, encore que c'est un des bons, mais en tout cas il est meilleur que celui d'avant. Mais voilà, même si c'est sûr, j'ai beaucoup plus rigolé, des fois il y a des intrigues qui sont beaucoup plus menées, etc. Mais je sais pas pourquoi, il y a un truc qui fait qu'avec ce Cozy Mystery, j'ai l'impression de revenir chez moi, j'ai l'impression de retrouver des potes, et en fait, le soir, je suis dégoûtée d'avoir fini ma partie du jour parce que je peux pas la continuer et me remettre dans cette ambiance cocon. Et enfin voilà. Et du coup, c'est pour ça que je laisse ce Cozy Mystery en première place. Je sais que c'est controversé. Il y en a qui vont me dire qu'il y a carrément mieux. Et je pense que oui. Mais moi, c'est juste la sensation de lecture qui me fait dire ça. Et voilà quoi. Ça reste ma saga chouchou. Voilà. Bref. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Ça fait un petit bout de temps que je parle, donc je vais m'arrêter parce que sinon le vlog va encore durer 10 000 ans. Écoutez, c'est de toute façon ce que j'avais à vous dire, c'est déjà pas mal. Moi, de toute façon, ce week-end, je pense que je vous reprends demain. Peut-être que je clôturerai aussi demain, parce que à part un petit tour à Ikea, plus un petit tour chez mes parents, parce qu'on est invité à rester manger le midi. Bah c'est tout en fait, on n'a pas grand chose de prévu, on a notre drive à aller chercher et puis basta. Et du coup on va se faire une soirée un peu tranquille, donc soit je clôturerai et comme ça je commencerai le montage, et à la limite le dimanche je serai peut-être un peu plus tranquille, je sais pas, je vais voir. Soit je vois. Écoutez franchement je sais pas du tout ce que je fais. Donc je vous dirai, de toute façon je vous reprendrai demain, comme ça je vous dirai ce que je pense forcément de celui-ci. Ce soir je vais aussi avancer celui-ci, histoire de quand même. Et puis voilà. Bref, et bah écoutez, je vous laisse là et puis on se dit à demain. Hello, on se retrouve du coup finalement dimanche, puisque hier on a un peu couru de partout et j'avoue que j'avais pas la foi de filmer. En plus j'ai pas vraiment beaucoup lu, en fait j'ai juste un petit peu avancé hier l'énigme de la chambre 622. J'en suis à la page 384, donc pour vous dire que vraiment j'ai pas beaucoup avancé, mais voilà, j'en suis à plus de la moitié. Ça c'est vraiment un livre que je vais terminer la semaine prochaine, ça c'est sûr. Mais franchement hyper intéressante, et enfin l'histoire en tout cas, là on est... Je trouvais qu'il y avait un peu de longueur jusqu'à maintenant, et là ça y est, ça a l'air d'être un peu reparti sur l'énigme, le suspense, etc. En fait on fait tellement de digressions sur le passé, il y a des flashbacks de flashbacks, enfin c'est vrai que
assez bizarre. Ce qui fait que du coup, bah, on n'a pas l'impression d'avancer, mais en fait si. Donc voilà, du coup, bah, ça, ce sera à avancer forcément la semaine prochaine. Voilà. Et là, j'étais en train de lire un petit peu et je vous avoue que je me disais, mais c'est bizarre, il fait encore jour. Bah oui, en fait, on a changé d'heure. J'avais complètement zappé ce truc. Ce qui fait que bah, il n'est que 17h et je pensais qu'il était déjà... Enfin, il est que, oui, 17h. Et en fait, je pensais qu'il était déjà 18-19h, mais pas du tout. Et du coup, voilà. Donc, je suis en train de terminer Meurtre et Cupcake au caramel. J'ai pas encore totalement terminé ma partie du jour. En fait, il me reste seulement ça à lire. Donc, ça fait une dizaine de pages, même pas. Donc, voilà. Et comme ça, je serai à jour, puisque du coup, pour demain, il me restera tout ça. Franchement... Ce tome est beaucoup mieux que celui d'avant, donc le tome 4, pardon. Parce que, je sais pas, je préfère. Vraiment, je préfère. Je trouve que l'espèce de... le trio amoureux, on va dire, de romance, il n'est pas au cœur de l'histoire. Et du coup, ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, j'en parlais avec les filles du book club du Cozy Mystery. Et Anaïs le disait et effectivement je suis complètement d'accord avec elle parce que bah ouais en fait c'est plus intéressant d'avoir les énigmes. Après je vous avoue que ce tome je le trouve beaucoup plus gourmand que le tome 4 aussi parce que du coup Anna cherche en fait une sorte de recettes sur les cupcakes au caramel pour le livre qu'elle doit écrire et du coup bah on nous parle tout le temps de ça et c'est vrai que du coup ça donne faim. D'ailleurs la preuve, j'ai ma tablette de chocolat à côté de moi quand je le lis parce que bah voilà ça donne faim hein, tout simplement et en plus c'est du chocolat au caramel donc comme ça je suis dans le thème. Mais voilà, en tout cas, super tome, je suis trop contente. Ça veut dire que du coup, je me suis pas trompée et j'aime toujours autant cette saga. Je vous avoue que j'avais un peu peur quand même que, après le tome 4 qui était vraiment pas top, et je sais qu'il y en a plein qui ont trouvé qu'il était pas vraiment bien, bah, j'avais peur qu'en fait ce soit un petit peu dans cette lignée et là pas du tout, on est vraiment plutôt pas mal. Après je crois que le tome 6, si je vous dis pas de bêtises, c'est biscuit au sucre et cobbler aux pêches parce qu'il y en a deux. Je pense pas qu'on le lira tout de suite, je pense qu'on va attendre un petit peu, quitte à le lire peut-être à Noël, je sais pas. Et sinon on en discutait vite fait avec Pauline et en fait on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes suspects donc ça c'était plutôt cool pour une fois. Et puis surtout en fait je me suis rendu compte et enfin après je sais pas si c'est moi ou je sais pas mais Pauline pense à un suspect en particulier, moi je pense à un autre suspect en particulier beaucoup plus probable parce que je sais pas, il y a quelque chose qui me chiffonne avec ce personnage. Peut-être que je me plante, après son suspect c'est quand même mon suspect numéro 2 mais à voir en tout cas. Bref, je passe un super moment de lecture, ça fait du bien. J'ai pas vu du tout, là ça faisait 1 heure parce que je rattrapais en fait la lecture de samedi et du coup de celle d'aujourd'hui. Et ça fait 1 heure que je suis dessus et j'ai pas vu l'heure passer en fait, donc c'est trop cool, ça fait trop du bien. Bon là du coup je vais un peu m'arrêter, je pense que je terminerai les 10 pages restantes ce soir tout simplement. Merci en tout cas de m'avoir suivi, merci si vous mettez un petit like, un commentaire, n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. En tout cas moi je vous retrouve la semaine prochaine et je pense que j'aurai pas mal de choses à vous dire après Ketchup.